Alors les gars, bonjour, des French Massage DH. Aujourd'hui, je suis invité à un atelier de formation organisé par les volontaires de l'Organisation internationale de la francophonie au Centre régional pour l'enseignement et l'apprentissage du français dans ma région, Volta Region. Alors, venez avec moi, je vais vous raconter ma journée. Ok, je vais commencer. Oui, vas-y. Six. C'est bon. Deux, trois, quatre, cinq, six. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Un, deux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Bravo! Six. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Un, deux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Alors qu'au fond, ce n'est pas exactement ce qu'on nous demande de faire. Donc, maintenant, on va encore rester concentré. Parce que pour pouvoir prendre les pièces de l'immobiliser, il faut être concentré. On va jouer à un jeu cette fois. D'accord? Ça sera en 3-3, mais on garde nos positions dans le cercle. C'est-à-dire que je suis là. Je soulève mes deux mains, je dis moi, en même temps que je soulève, ceux qui sont à côté de moi, chacun se met comme en ça des deux côtés. Donc elle est comme ça et lui il est comme ça. Quand je soulève mes mains, quand je dis moi, eux ils sont comme ça. Et en même temps, ils disent toi. Donc quand je dis moi, et ils me font toi. Donc elle de ce côté et lui de ce côté. D'accord? On essaye par exemple de faire moi. Toi. En même temps, il ne faut pas que ça ralentisse. Donc, moi, toi. Une fois qu'ils ont dit toi, je cherche quelqu'un et si c'est elle, je dis elle. Il ne faut pas que je dise elle alors que c'est un garçon. D'accord? Si c'est elle, je dis elle. Si c'est lui, je dis lui. D'accord? Et si on rate, on recommence à zéro. Et il faut que, voilà, et il faut qu'on... Donc, par exemple, si je fais moi, elle, d'accord? Et quand c'est elle, elle soulève les mains. Et si tu soulèves les mains à la place de quelqu'un, tu sors. Le tout, si on élimine. Oui, on élimine. Tu sors du cercle. Si on dit elle et lui qui soulève ses mains, il est éliminé. Si quand il soulève ses mains, il oublie de la couper, il est éliminé. D'accord? Oui.
Là, on est dans le théâtre, la concentration, suivre les consignes, les directives. D'accord. Donc, c'est lui. Et puis, c'est lui, on ne peut pas dire il ici, parce que je suis en train de compter la personne. C'est de lui que je parle. Je ne vais pas dire c'est de il que je parle. D'accord? Voilà. Et au-delà du fait que c'est du théâtre, on doit aussi bien utiliser la langue. Ok. Moi. Elle. Moi. Voilà par exemple, il est en retard. Attendez. Voilà par exemple, quand elle a soulevé ses mains, il était en retard, donc il est éliminé techniquement. Mais on n'a pas encore commencé. Donc il faut être. Bien comprendre afin de pouvoir créer des actions allant dans le sens du texte pour réussir les mises en scène. Mais avant de créer, tout en créant, ne donnez pas les textes à vos apprenants avant. Faites-les d'abord mémoriser le texte. Récitez normalement le texte tout en créant des actions allant dans le sens du message du texte. Quand vous aurez tout fini de créer, de faire réciter, maîtriser et mémoriser bien le texte, vous pouvez maintenant leur donner le texte pour qu'ils s'imprègnent, qu'ils prennent connaissance du texte de façon maintenant écrite. D'accord? C'est ça l'objectif principal. D'accord? Donc, vous allez bien réussir votre travail si vous faites ça. Alors, on vous donne la parole, les amis. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Bonjour, comment t'appelles-tu et qu'est-ce qui se passe ici? Ok, je m'appelle Vanessa Oudoua, volontaire de l'OIF, affectée dans les classes bilingues. Et depuis ce matin, avec mes collègues volontaires, Emerk Kabatesi, affecté dans Secret, et Passiri Djomba, qui est dans Amédiopé College of Education, nous formons les enseignants sur le théâtre en classe de FLE. C'est-à-dire, nous leur donnons des techniques d'enseignement du théâtre pour qu'à leur tour, ils puissent créer des petites troupes dans leurs établissements, pour monter des pièces théâtrales, comment les aider à mémoriser. Et pourquoi nous faisons cela? On le fait aussi parce que l'enseignement ne doit pas uniquement se résumer à écrire des choses et les élèves vont répéter. Il faut des innovations et des choses assez ludiques qui s'intéressent plus à la langue. Et donc, le théâtre aussi est quelque chose d'assez amusant et qui développe la créativité. Et ça devrait motiver les élèves. C'est ce qui se passe ici depuis le matin. Ok. Jusqu'à présent, l'objectif est atteint? Oui, jusqu'à présent, on a pas mal de monde qui est là et ils sont participatifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que nous qui parlons, mais c'est quelque chose d'assez interactif. Ils participent, on discute, ils posent des questions, ils participent aux activités. C'est assez vivant, on ne s'ennuie pas, on ne dort pas, on ne voit même pas le temps passer. Et on est surtout dans les temps, en même temps qu'on atteint les objectifs. Donc, c'est plutôt satisfaisant. Vu que le nombre d'heures, la période pour l'enseignement du français au Ghana est trop peu, je vais dire à DHS Junior High, c'est 50 minutes. Comment est-ce que les profs de français peuvent intégrer le théâtre dans la classe? Est-ce que tu peux donner un avis sur ça? Alors, c'est là qu'interviennent des clubs francophones. Parce qu'on a réalisé effectivement que le français il n'y a pas beaucoup de périodes pour le français. Et même là où il y a beaucoup de périodes, c'est avec négociation avec les responsables des établissements. Et on a donc pensé à redynamiser les clubs francophones qui étaient déjà là pour établir un programme fixe
qui permettra qu'en dehors de la salle de classe, qu'ils se retrouvent dans le cadre de ce club pour faire dans ces activités. Et parmi celles-ci, on peut introduire le théâtre et toutes les autres choses qu'ils peuvent faire dans ce club-là. Parce que le faire directement en salle de classe avec les 50 minutes qu'on a par semaine ou alors 2 fois par semaine, ça ne pourra pas le faire. Et l'année dernière, toi et tes collègues avaient essayé de reviver les clubs de français dans la région. Comment ça a été? Est-ce qu'il y a un peu de changement? Est-ce que les clubs sont maintenant actifs ou pas? Oui, les clubs sont actifs parce qu'on a travaillé avec le ministère de l'Éducation déjà sur les statuts de ces clubs-là. Donc, on a pris ce qui était déjà en place et on a revu ça avec le ministère de l'Éducation pour que ça redevienne un peu plus officiel et que les établissements prennent aussi ça au sérieux. Vous savez, c'est quand ça vient d'en haut qu'on prend, qu'on prend au sérieux. Si l'ordre vient d'en haut, si l'ordre vient d'en haut, on va suivre. Oui. Et donc, avec l'appui du ministère, on a pu refaire le statut qui sera bien sûr bientôt disponible. Mais après aussi, on a sensibilisé les responsables d'établissement sur l'importance du club francophone. Et maintenant, il y a des activités qui sont faites par des clubs francophones. Il y a des apprenants qui veulent vraiment participer. Il y a même aussi des sympathisants qui veulent participer. C'est-à-dire que même si ils n'apprennent pas forcément le français, ils veulent participer aux activités parce que à la fin de la journée, ils apprennent en s'amusant. En tant que volontaire de l'OIF, moi, j'ai pas célébré la semaine de la francophonie au Ghana. Je l'ai célébré à Sèvres, en France. Et quelles sont les activités que vous avez faites ici à Ho ou bien dans la région? Alors, moi, particulièrement, avec mes élèves, vu que je suis au primaire, pour le lancement de la francophonie, on a fait un petit quiz en plein air. On a opté pour une activité en plein air, un quiz, où on a rassemblé les élèves de l'établissement pour des activités en français, une dictée en français, des phrases et des mots. On a fait un calcul mental et d'autres activités sur la science de l'environnement. Et bien sûr, ils étaient en petits groupes. On a formé des groupes avec des classes confondues. Donc, on a mélangé des Béziquois à des Béziquois et à partir de là, on a formé des groupes avec des classes confondues. Donc, ce n'était pas le groupe de Béziquois, de Béziquois, non, c'était des groupes d'élèves. Et à la fin, on a récompensé les meilleurs groupes pour qu'ils soient galvanisés, pour les galvaniser. Et puis, il y a eu le lancement officiel également à Accra avec la présence du président. Nous nous sommes rendus. Le président et le ministère de l'Éducation, le collège volontaire, les francophiles et d'autres établissements. Et à la fin également, on a participé au marathon. Alors, bonjour. Comment vous vous appelez et qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour, je m'appelle Monsieur Djomba Passiri. Et je suis actuellement au CREF, Centre régional d'apprentissage et d'enseignement de la langue française, de Ho, pour un séminaire de formation sur l'enseignement du français avec le théâtre. Alors les gars, je suis tellement désolé, mon micro est déchargé. Elle, c'est Emert Kabatesi, elle est rwandaise et elle est volontaire de l'OIF affectée au Centre régional pour l'enseignement et l'apprentissage du français. Elle est chargée de la formation continue des enseignants de FLE au Ghana, plus précisément dans ma région, la région Volta.